À 29 ans, Ousmane avait tenté de rejoindre l'Europe en 2020. À l'époque, la pirogue de ce pêcheur est arrêtée par les gardes-côtes espagnols. En 2020, c'était trop dur avec le coronavirus. Personne n'avait de travail ici. Tu veux travailler et tu ne trouves nulle part où travailler. La seule solution, c'était de partir. Tout le monde parlait d'Espagne, Espagne, Espagne. C'est ce qui nous a poussés à partir. Aujourd'hui père d'un enfant, malgré les risques, il s'apprête à retenter la traversée dès que possible. Quand tu es pêcheur, tu n'as pas peur. Tu vois souvent des accidents qui arrivent en mer, donc tu n'as pas peur. Ça peut choquer quelqu'un qui n'est jamais allé en mer, mais pas nous les pêcheurs. Vivre ici ou mourir, quelle différence pour ces pêcheurs prêts à tout pour une vie meilleure? Depuis plusieurs jours, les départs pour l'Espagne se multiplient. Mercredi, au moins 8 personnes sont mortes à Saint-Louis dans le chavirement d'une pirogue. Le lendemain, une embarcation transportant 41 migrants arrivait aux Canaries, tandis qu'une autre, avec 71 personnes à bord, était interceptée par la marine sénégalaise. Parmi elles, se trouvait le fils aîné de Mameliman, parti le jour de la Tabaski, après le sacrifice d'un grand bélier et des prières plus grandes encore. C'est moi qui ai appris à mon enfant à pêcher. Quand il a eu 13 ans, il a commencé à pêcher. J'ai acheté une pirogue, du matériel et je lui ai donné. Lui aussi a appris le métier à 5 autres personnes. Ils sont partis en Espagne ensemble. Si Dieu fait qu'il trouve du travail, s'il envoie de l'argent, j'aurai ma part. Tout le monde en recevra et ce serait une fierté pour nous. Des témoignages comme celui-ci, le regroupement des pêcheurs du Sénégal ne les compte plus. Dès le mois de juin, quand le vent est favorable, tous ici observent à la nuit tombée le balai des départs de dizaines de pirogues. Ceux qui restent ici et entendent qu'une pirogue est arrivée en Espagne savent très bien que certains pêcheurs ne survivent pas parce que tu apprends souvent qu'un proche est mort dans la pirogue. Mais ceux qui réussissent influencent les gens à partir. Tout le monde pense qu'il va y arriver. Face à la hausse des tentatives, les autorités locales s'avouent volontiers impuissantes et appellent le gouvernement à agir sur les causes. La police et la gendarmerie ne peuvent pas arrêter le phénomène de l'immigration clandestine. Il faut que nos jeunes soient occupés, qu'ils aient du boulot, qu'ils soient aussi occupés en amont aussi. Il faut qu'ils soient scolarisés, qu'ils soient sensibilisés, qu'ils soient à l'école, occupés de quelque chose, qu'ils aient de métiers. Selon les autorités espagnoles, depuis le 1er janvier, plus de 7200 personnes sont arrivées aux Canaries, illégalement, à bord de 150 embarcations.